Bonjour mesdames et messieurs, encore une fois dans la chaîne. On va vous présenter une étude scientifique sur l'armée américaine. Une étude sur les suicides dans l'armée américaine a révélé que de multiples déploiements de soldats au combat peuvent ne pas être à l'origine de ces cas. Comparé aux conditions de l'enrôlement laxiste qui s'applique à certaines personnes ayant des antécédents de troubles mentaux. Dans l'étude menée par le général Peter Charley, chef d'état-major adjoint de l'armée américaine, 79% des suicides sont survenus avant l'envoi des soldats à l'étranger ou lors de leur premier déploiement. Le journal américain The Boston Globe a déclaré que le seul moyen de réduire le taux de suicide parmi les soldats qui a récemment dépassé le taux civil pour la première fois depuis la guerre de Vietnam, et de faire en sorte que les normes et conditions de recrutement ne tombent pas au niveau les plus bas comme ils le faisaient avant la récession actuelle. Des difficultés économiques ont aidé les forces armées à attirer à nouveau de nouvelles recrues qualifiées, mais entre 2004 et 2009, l'armée a recruté 47 478 personnes ayant des antécédents d'abus d'alcool ou de drogue ou un casier judiciaire qui les aurait exclus dans des circonstances normales. Le général Shirley a expliqué que ces soldats ont des taux de tendance suicidaire plus élevés que les autres. Il a déclaré que si l'armée ajoutait au suicide les décès accidentels, dont beaucoup se produisent en raison de comportements à risque qui incluent la drogue ou l'alcool, le nombre total dépassera les décès sur le champ de bataille. Ce qui incite Charlie à dire que les soldats, dans la plupart des cas, sont plus dangereux pour eux-mêmes que l'ennemi. Le journal a souligné qu'il reconnaît que les longues périodes de service extérieur peuvent avoir été un facteur dans 21% des suicides qui ont affecté les soldats qui ont participé à des déploiements de combat plus d'une fois. En outre, les longues guerres en Irak et en Afghanistan ont rendu les services militaires plus difficiles pour les jeunes hommes et leurs parents, ce qui a entraîné une diminution du niveau de recrutement. Le journal a conclu que ces guerres continueront de faire partie de la mission de l'armée. Mais lorsque l'économie s'améliorera et que le recrutement deviendra plus difficile, l'armée devrait alors suivre la recommandation contenue dans le rapport et recourir à des incitations plus généreuses et pas seulement remplir ses rangs avec le recrue qui transportent beaucoup d'effets personnels avec elles à l'intérieur de leur sac militaire. J'ai présenté une étude scientifique qui concerne le suicide à l'armée américaine. Je vous souhaite bonne journée. Merci de votre subscribe to my